Il n'y aura pas besoin de frapper avec un bâton. C'est-à-dire c'est avec les Chidush et Torah qui seront écrits, c'est ça qui fera le travail. À ce moment-là, ça sera une royauté qui sera parfaite et qui se maintiendra. Vaya Hashem le melech al kol haaretz, vayom hahu yeh Hashem echad, prinat yichuda illa, ushmo echad prinat yichuda tota. Ce jour-là, c'est-à-dire quand les gens ils auront accepté sur eux le joug divin, mais avec leur ratson, avec leur bon vouloir, c'est-à-dire en étant d'accord, à ce moment-là, il y aura le Hachem et son nom qui seront parfaits, c'est-à-dire le Yichuda Ilah, c'est-à-dire Hachem dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs. Qui karash lemu tu malchut Mashiach, parce que la perfection c'est la royauté de Mashiach. Shitkayem veishtachavulo melachim kol goyim yavdu. La royauté de Mashiach, elle va s'installer et elle va plus jamais partir. C'est pas comme ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant, qu'il y a eu des royautés qui sont parties, qui sont venues, qu'il y a eu Shaoul, il y a eu David, et il y a eu tout le roi qui a eu de Malchut Bet David, et après le temple, il a été construit par Shlomo, détruit après un autre. Ça serait terminé, c'est fini. Là, une fois que ça va s'installer pour l'éternité. Et chez Itkayem, à ce moment-là, il va y avoir la parole qui va s'appliquer. Ils vont se prosterner les rois, tous les goïms, ils vont se servir Hachem. Tous les goïms, ils vont servir Hachem. Ils vont tous vouloir servir Hachem. Toi, tu dois aimer, tu dois vouloir. Tout le travail, il est dans le ratson. Parce que c'est que le ratson qui fait rentrer en marche la bechira, le choix, le libre arbitre. Et s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de umalchuto beratson kiblu alehem. On dit dans la tfila, umalchuto et sa royauté beratson, avec de ratson kiblu alehem, ils ont pris sur eux. Ça c'est le quart du tikkun. Et à ce moment-là, il va y avoir une telle révélation, c'est-à-dire d'une Torah, comme la Torah de Rabbeinu, qui va être tellement profonde qu'elle va donner du ratson à tout le monde. C'est-à-dire même les rois goy, ils vont venir se prosterner à Hachem, parce qu'ils vont voir la grandeur d'Hachem grâce à cette Torah-là extraordinaire que Rabbi Nachman y révèle.